Hello à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour réaliser des DIY sur le thème de l'automne. Je vais vous montrer plusieurs idées de décoration, donc c'est parti, on commence tout de suite avec le premier DIY. Pour réaliser ces magnifiques petites citrouilles, vous allez avoir besoin de tissu, mais également de coton mousse de rembourrage, ainsi que de fil. Donc là, c'est un fil qui est assez épais et qui est de couleur marron pour rester bien évidemment dans le thème de l'automne. Pour le tissu, j'ai choisi quelque chose d'assez simple et d'assez automnal avec ce petit tissu qui est rayé blanc et beige marronné qui est vraiment très joli. Je vous mets bien évidemment dans la barre de description les produits que j'utilise pour que vous puissiez les retrouver plus facilement. On va tracer un petit cercle qui est de 17,5 de rayon, donc 35 de diamètre. Je découpe mon petit tissu. Donc là, moi, j'ai choisi cette couleur, mais vous pouvez bien évidemment prendre du blanc comme j'ai fait pour faire mes petites citrouilles. Et pour mes petites citrouilles, il s'agit d'un diamètre de 15 cm et un petit peu plus, tout dépend la taille de votre citrouille. On se concentre sur celle-ci qui est donc notre plus grosse citrouille. On va prendre notre fil et on va le doubler pour qu'il soit encore plus épais. Donc je coupe mon fil, je fais un petit nœud aux deux bouts, donc aux deux extrémités. Je prends l'autre côté, hop, je passe dans le chat de mon aiguille. Et ensuite, on va donc venir mettre notre fil comme ceci en zigzag autour de la bordure de notre petit rond en tissu. Donc là, vous voyez, c'est assez simple et assez facile à faire. Tout le monde peut le faire. Donc bien évidemment, je vous mets tout ça en accéléré pour que ça soit un peu plus rapide à vous pour regarder. De notre petit rond, donc je finis les quelques passages à faufiler comme ceci. On espace un petit peu, hop, on positionne bien notre tissu et on va donc mettre notre petit coton de rembourrage à l'intérieur. Donc moi, comme vous voyez, il était assez serré, donc je vais vraiment l'aérer en venant le détacher comme ceci et on va le positionner dans notre petit rond de tissu. Donc je vais serrer quelques fois mon tissu pour former la petite citrouille, mais vous voyez il n'y en a pas assez, c'est pas assez comblé, donc je rouvre et je vais remettre un petit peu de coton à l'intérieur, donc c'est pas grave, vous pouvez le faire vous également, si vous voyez que vous en avez pas assez, vous rouvrez, et au contraire si vous en avez trop, n'hésitez pas à en enlever un petit peu pour que ça soit pas trop gros, que ça soit vraiment plus modulable une fois qu'on va venir former notre citrouille. Donc je continue, hop, je referme, mais ça ne va toujours pas, donc hop, je rouvre et je vais remettre, donc là ça m'a sauté quelques petits passages de fil, donc hop, je refais et je vais remettre un tout petit peu de mousse à l'intérieur car c'était encore pas assez volumineux selon moi. Je viens fermer, donc hop, je passe en travers comme ceci. Je n'hésite pas à faire quelques passages à l'intérieur de la mousse pour que ça tienne vraiment plus facilement que s'il n'y avait que du passage dans le tissu. Pour fermer comme ceci, c'est un petit conseil de faire comme ceci. Hop, on vient bien le former. Je reviens, hop, un petit peu. Et là, on va passer plusieurs fois à l'intérieur. Donc, je suis désolée, vous allez le voir, la caméra a bugué, il n'y avait plus de batterie, c'est ma faute, je n'ai pas fait attention, donc ça vous a loupé quelques petits passages, mais pas d'inquiétude, je vais vous montrer comment réaliser la suite. Donc vous voyez là, on a déjà fait quelques passages, c'est pas grave, on voit déjà quand même que ça a la forme d'une citrouille, mais on va recontinuer. Donc là, pour commencer, je passe mon fil un petit peu partout comme ceci pour resserrer le centre de la citrouille, pour que ça soit vraiment le plus fermé possible pour qu'ensuite on puisse mettre la petite queue de notre citrouille. Donc hop, vous voyez tout de suite ça ramène l'extérieur du tissu vers l'intérieur. Et en fait, je vais simplement hop, positionner comme ça. Je attrape avec une pince pour que ça soit plus facile. Je serre et je remonte à un endroit, hop, et je refais exactement la même chose. De toute façon, je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Une fois que je n'ai plus assez de ficelle ou qu'elle se casse comme elle vient de faire à l'instant, ce que je fais, c'est que je serre bien comme il faut
Et je vais donc enlever mon aiguille et me faire un petit nœud. Donc pour cela, je serre vraiment bien et je fais un nœud pour que ça soit le plus serré possible et que ça ait vraiment le plus la forme d'une citrouille que possible. Je viens rajouter un dernier passage avec de la ficelle, donc j'en prends beaucoup moins cette fois-ci. Je fais un petit nœud à l'extrémité et je viens faire exactement la même chose. Je passe mon petit chat d'aiguille à l'autre bout. Et ensuite, je n'ai plus qu'à mettre à l'intérieur. Je m'aide avec ma pince, hop, je fais un petit tour. Je repasse à l'intérieur et je fais ensuite mon petit nœud. Donc voilà à quoi ressemble ma petite citrouille, vous voyez, j'hésite pas à la remodeler. Voilà de côté ce que ça donne. Et comme je vous disais, j'hésite pas à remodeler ma citrouille pour vraiment qu'elle ait la plus vraie forme de citrouille possible. Je prends ensuite 3 petits bâtons que je vais coller les uns aux autres pour former donc la queue de la citrouille. Si vous avez un bâton assez gros, prenez un bâton assez gros, mais je trouvais que c'était sympa d'en assimiler 3 ensemble. C'était vraiment assez joli. Donc je viens les coller, hop, je mets un petit peu de colle et je mets ensuite mon bâton. Et une fois que c'est sec, on va donc le positionner sur la citrouille. Donc pour le coller, je vais simplement là encore mettre un petit point de colle au bout du bâton. Et ensuite, donc, je vais coller comme ceci et on va attendre que ça sèche. Et voici le résultat de mes 3 petites citrouilles de taille différentes. N'hésitez pas à changer le tissu pour varier les couleurs, mais toujours en restant dans le thème. En tout cas, j'aime beaucoup, elles sont trop mignonnes. On passe ensuite à la petite guirlande de glands, donc pour cela vous allez avoir besoin de 45 glands. Et magie du montage, on va les colorer, donc je vais en peindre en orange, je vais également en peindre en blanc et en doré. Donc là, une fois qu'ils sont peints et qu'ils sont totalement secs, on va prendre les glands et on va les percer comme ceci pour passer une ficelle à l'intérieur pour faire notre petite couronne. Et là encore, magie du montage, vous allez voir. Et voilà, les glands sont tous percés. Donc il suffit simplement de passer une petite aiguille à l'intérieur pour réaliser un petit trou. Et on va ensuite passer encore une petite aiguille, mais cette fois-ci avec une ficelle pour former notre petite guirlande. Petite astuce, les chapeaux je les ai tous enlevés et je les ai collés avec le pistolet à colle chaude pour qu'ils puissent tenir et qu'ils ne se décollent pas une fois que le gland va sécher. Car si vous avez déjà récolté des glands, vous allez voir qu'ils vont sécher et ils vont perdre leur chapeau. Donc petite astuce, enlevez-les et collez-les avec de la colle chaude. Je prends mon aiguille, je prends de la ficelle qui est quand même assez épaisse. Je fais un petit nœud au bout, mais pas vraiment au bout. On laisse quand même un petit peu de marge car vous allez voir après, on va rajouter un petit pompon. Donc il ne faut pas que le nœud soit trop au bout de notre ficelle. On laisse quand même une petite marge. Donc je fais mon nœud. Donc j'en fais même plusieurs pour que ça tienne vraiment. Et ensuite, donc on va prendre le gland, on le traverse comme ceci avec notre aiguille. C'est un petit peu dur, donc pour appuyer, on va se mettre sur une planche en bois. On va appuyer comme ceci et après pour tirer dans l'autre sens, vous voyez, ça glisse. Donc je prends une petite pince et je vais tirer comme ceci et vous voyez, ça fait très bien le job. C'est vraiment plus facile, donc voilà mes petits conseils. Je vais alterner plusieurs couleurs, donc je vais alterner le orange, le doré, le blanc. Je recommence sur le orange, le doré, le blanc, etc. jusqu'à temps que je n'ai plus aucun gland sous ma possession. Donc je continue tout ça, je vous mets tout ça bien évidemment en accéléré et on se retrouve juste après.
termine avec le dernier gland, donc je fais toujours la même chose. Et une fois qu'on a donc terminé, voici un petit peu à quoi ça ressemble. Donc c'est vraiment mignon. Je fais un nœud à la fin. Donc là encore, vous voyez, il me reste quand même assez de ficelle. Il faut vraiment qu'il vous reste quelques centimètres pour vraiment accrocher votre pompon. Donc pensez vraiment à avoir une ficelle assez longue dès le départ. Donc vous pouvez disposer tous les glands les uns à côté des autres pour mesurer votre ficelle si vous souhaitez. Comme ça, c'est beaucoup plus facile. Donc une fois que j'ai fait mes deux petits nœuds à chaque endroit pour que les glands restent bien en place, on va faire un petit pompon comme ceci. Donc petite explication du pompon. Si vous ne savez pas faire ou vous n'avez pas regardé mes dernières vidéos où j'en fais, donc je prends un petit peu de ficelle et je vais enrouler comme ceci 10 fois autour de ma main. Une fois qu'on a fait les 10 petits tours, on va couper. Donc j'espère pour vous que vous aurez un ciseau qui coupe un petit peu plus que le mien. Sinon, voilà. Ensuite, je vais donc, hop, couper un autre petit morceau de ficelle pour venir former notre pompon. Donc là, j'avais mis une petite ficelle blanche pour tenir, mais là, étant donné que je vais l'accrocher, je vais directement mettre sur la ficelle qui nous sert de guirlande, en fait. Enfin, je pense que les images parlent d'elles-mêmes, je n'ai pas vraiment besoin de vous expliquer. Donc, je fais mon petit nœud comme ceci, je coupe le bout en bas pour former vraiment notre pompon. Et ensuite, on va donc resserrer comme il faut. Donc là, hop, vous voyez, ça s'en va un petit peu. Donc je vais refaire ça, je vais redéfaire mon nœud. Je vais remettre bien comme il faut mon petit pompon pour que les ficelles soient vraiment équilibrées. Et ensuite, on va donc accrocher. Hop, je fais plusieurs nœuds, j'en fais 2 pour que ça tienne vraiment solidement. Et une fois qu'on a donc notre petit pompon comme il faut, je vais donc l'accrocher avec la ficelle. Donc là, on se met le plus près possible de notre petit gland, le dernier. Et on va donc faire un nœud. Donc là, vous voyez, il n'est pas assez près. Donc je vais le refaire un tout petit peu plus près. Il faut vraiment qu'il soit le plus collé possible. Donc là, je fais des nœuds totalement classiques. J'en fais 2 pour que ça tienne vraiment le mieux possible. Et ensuite, je coupe la ficelle. Et je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Je vais enlever la petite ficelle blanche qui tient mon pompon. Et je vais mettre à la place donc la petite ficelle de ma guirlande. Voici donc le résultat de notre petite guirlande automne, elle est vraiment trop mignonne. Pour réaliser ce joli petit bougeoir, vous allez avoir besoin d'un pot en verre comme celui-ci. Donc là, il s'agit simplement d'un pot de confiture que j'ai recyclé. Vous allez avoir également besoin de peinture blanche ainsi que d'une petite feuille que j'ai pris sur Google Images et simplement que j'ai découpée. Je vais la positionner comme ça à l'extérieur de mon pot pour que quand on dessine, quand on peigne notre pot en verre, il y ait vraiment la forme de la petite feuille. Donc pour la coller, je vais simplement mettre de la pâte à fixe partout dessus pour qu'elle colle vraiment parfaitement pour que quand je vais peindre, il n'y ait pas de peinture qui aille dessous notre petite feuille. Donc c'est très important de mettre de la pâte à fixe vraiment partout. Donc hop, je la positionne comme ceci. Je la mets sur mon petit pot. Et pour que ça colle vraiment parfaitement, petite astuce, on retourne notre pot et on va le faire rouler sur notre plan de travail pour que ça soit le plus écrasé possible et le plus près de notre pot, comme je vous disais, pour pas que la peinture aille dessous. On va ensuite passer donc à la peinture. Je vous rapproche d'un petit peu plus près pour que vous puissiez voir. Je prends un pinceau. Si vous avez un tampon, c'est idéal pour faire le contour de notre petite feuille car on va tapoter pour vraiment que ça ne glisse pas dessous. Je tapote partout, tout autour de la petite feuille et ensuite pour le reste du vase, du bougeoir plutôt, du pot en verre, vous pouvez peindre partout
vraiment en lissant, vous n'avez pas besoin de tapoter. Vous pouvez repasser également sur les endroits que vous avez tapoté pour vraiment lisser la peinture, qu'elle soit le plus nette possible. Donc hop, je ne vais pas trop haut sur mon pot en verre car vous allez voir qu'après on va le cacher. Donc vous n'avez pas besoin d'aller super haut sur le rebord. Une fois que la première couche me plaît, je laisse comme ceci, je laisse sécher. Donc là j'ai appliqué une seconde couche hors caméra. Et donc voici le résultat. Je vais enlever ma petite feuille, je vais simplement la décoller. On fait bien attention que la peinture ne parte pas avec et c'est très important que vous enleviez votre petite feuille qu'une fois que votre peinture est totalement sèche et très sèche. Bien évidemment, comme vous pouvez le voir, à quelques endroits, ça a fait un petit peu des imperfections, ça a passé un petit peu dessous. Donc je prends simplement un pinceau, comme vous pouvez le voir, je prends le bout du pinceau et je vais simplement gratter. Vous pouvez prendre également un cure-dent ou toute autre chose que vous pouvez gratter facilement comme ceci. Ça s'enlève assez facilement, donc je vais simplement repasser les petits traits qui ne vont pas. Et une fois que le résultat me plaît, donc là vraiment je trouve ça déjà très joli comme ceci, je vais passer du vernis-colle. Donc là moi il s'agit du vernis-colle brillant, bien évidemment tous les produits que j'utilise seront listés dans la barre de description pour que vous puissiez les retrouver plus facilement. Et je vais vraiment appliquer du vernis-colle sur tout le tour de ma petite bougie, de mon petit bougeoir. Je vais également, comme vous avez vu, en mettre sur la feuille, sur le dessin de la feuille. Pas d'inquiétude, là c'est un petit peu opaque, c'est pas très joli, mais quand ça va sécher, ça va devenir totalement transparent et donc ça va pas faire cet aspect pas très joli. Donc j'en mets vraiment partout et ensuite on va donc laisser sécher. Une fois que c'est complètement sec, on va donc décorer le dessus. Donc pour cela, je prends un petit peu de la corde de jute comme ceci que je vais coller en haut de mon petit pot. C'est pour ça que je vous disais que ça ne servait à rien de monter trop la peinture étant donné qu'on allait le cacher. Je prends mon pistolet à colle chaude, je mets des petits points de colle un petit peu partout et on va donc coller notre petite ficelle en remontant comme ceci le long du haut du pot. Donc si comme moi, vous voyez, vous n'avez pas assez de ficelle, ce n'est pas grave. On va faire quelque chose d'assez joli pour que ça ne se voit pas. Et je recommence avec un autre morceau de ficelle, toujours de la même couleur, de la même gamme, pour que ça soit bien sûr plus joli. Et on continue, on monte vraiment le plus haut possible que l'on puisse. Et on fait attention bien évidemment à pas se brûler. Ça serait quand même dommage de se brûler à cette étape. Je coupe l'excédent, je fais quelque chose d'assez joli pour la finition. Et une fois que le résultat me plaît, donc là vous voyez devant ça me plaît pas totalement, c'est un petit peu décollé, donc je vais recoller ça, c'est pas parfait, donc ça ne me plaît pas. Je recolle, hop, et une fois que donc là ça me plaît totalement, c'est assez joli, je vais rajouter quand même une petite finition. Je trouve que ça manque un petit peu de quelque chose, même que ça soit très joli à ce moment-là. Je vais faire exactement avec la même ficelle un petit nœud comme ceci, vraiment tout petit, que je vais venir coller sur ma petite bordure. Donc je le positionne préalablement pour regarder où c'est que je vais le mettre, je mets un petit point de colle et je viens donc le coller. Et donc voilà, votre petit bougeoir est terminé, je trouve qu'il est vraiment trop joli. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est le DIY que vous préférez. Pour moi, j'ai vraiment ma petite préférence entre le bougeoir mais également les citrouilles. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, j'attends quels sont vos DIY préférés. Pour réaliser
cette jolie petite décoration de table, vous allez avoir besoin d'un morceau de bois un petit peu voûté. C'est un morceau de bois en bois flotté que j'ai trouvé, donc j'essaierai de vous en trouver un similaire. On va également prendre des petites bougies chauffe-plat. Pour ma part, j'ai choisi des bougies blanches ou un petit peu crème de préférence. Et on va rajouter quelques petites décorations, donc là pour ma part des noix de différentes tailles. Vous pouvez bien évidemment rajouter tout ce qui fait à peu près automne. Vous pouvez rajouter des châtaignes, des noisettes ou bien tout et n'importe quoi du moment que ça reste dans le thème. Vous voyez, j'ai quelques noix de différentes tailles, c'est vraiment plus pratique, donc si jamais vous en avez comme moi, c'est encore mieux, vous allez pouvoir les disposer plus facilement sur votre petit morceau de bois. On va rajouter un petit peu de couleur avec ces petites boules rouges, donc chez nous c'est ce qu'on appelle le gratte-cul, après je ne sais pas du tout comment ça s'appelle, donc j'essaierai de vous trouver ça dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller checker tout ça. Donc j'en dispose un petit peu partout, on y va quand même avec parcimonie, on veut pas que ça soit trop, on veut simplement que ça soit joli. Vous n'avez plus qu'à allumer vos bougies et voilà, vous avez une petite décoration de table bien sympathique pour l'automne. Vous pouvez la mettre donc sur votre table ou bien sur votre table basse en guise de décoration. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que le résultat vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ou alors à activer la petite cloche si ce n'est toujours pas fait. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.